reviens encore en arrière. Eh bien, depuis quand s'amouracher avec son homme, c'est une histoire de petite fille. Ah, vraiment. Eh, vraiment, le noir. Le noir des... Le noir des... Quand tu vois ici les papous s'amourachent, je te dis, eh, Seigneur, je dis l'amour. Genre, parce que deux personnes qui s'aiment sont assis dans un coin et puis ils revivent leurs 20 ans. Genre, ils ne doivent pas le faire, en fait. Franchement, vous êtes trop bloqués, limités dans la tête, en fait, en réalité. Avec ça, vous allez venir dire que vous maîtrisez l'amour. Le noir en question, le noir, quand vous voyez le noir, pour lui, l'amour, c'est mougou. C'est disant, Jean fait pénétration. Pour le noir, quand on dit faire l'amour, là, c'est Jean fait pénétration. Jean fait rentrer dans le bas de la femme, faire coucou. Et puis pour lui, c'est l'amour qui est là. Non, détrompez-vous. C'est que Coco a fait hier son mari, là. On appelle ça vivre l'amour. On appelle ça faire l'amour. Ça fait partie de l'amour. Oui, oui, oui. Quand vous ne savez pas lever, laissez les gens qui savent lever le faire, en fait. Sérieux. Quand vous ne savez pas, le noir est tellement... Je ne sais pas comment expliquer ça en fait raté. Oh, le noir, franchement, dit Seigneur, tu m'as donné teint clair, tu m'as donné teint blanc en même temps. Vraiment, quand tu es vieille, tu n'as plus fait. Les papis qui s'amourachent ici, sortez un peu de votre zone de confort, un peu, c'est important. Sortez un peu de votre relief dans lequel vous vivez, puis allez dans nos climats. Vous allez voir l'impôt, vous allez voir les choses. Franchement, le coup... Tout le monde dit se caser. Ils se sont casés où? Nathalie, quoi que tu peux matin, midi et soir. Et c'est Francis Mvemba qui n'a qu'à se cacher à Coco Emilia. Parce qu'ils ont volé qui? Ils ont tué qui? C'est le mari de qui? Toi, tu es là, tu soutiens les adultérés. Tu aimes même quand ils s'affichent, même. Ils font des vidéos d'amour. C'est pour Coco Emilia qui n'a qu'à cacher, qu'au caser. C'est que tu parles dès qu'elles sont casées, là, elles n'ont rien. C'est mari des gens. Soit elles sont même être troisième femme, quatrième femme. Pour dire son islam, qu'elle chante de religion. Tellement que c'est chose sur elle. Elle chante de religion, tout ça, pour être musulmane. Tu parles de Nathalie Koua, la Marie. Nathalie Koua, elle allait Mungu en Italie, le monsieur là-bas, elle allait sortir scénario de mariage. Pourtant, c'est jamais marié à lui. Elle allait écarter, elle allait prendre grossesse. Elle a écarté là-bas pour prendre grossesse, pour ne pas qu'on dise, ah, elle est tombée enceinte d'un enfant encore, qui n'est pas dans le mariage. Elle allait s'inventer un mariage. Tu connais la souffrance qu'elle souffre là-dedans, actuellement? La chose qu'elle demande à sa propre mère. Et puis, ce qu'elle dit, c'est pas les on dit. C'est les captures, les messages de sa mère qu'elle a reçus, qu'on a vu sur Internet. Elle demande à sa mère de l'aider parce que le monsieur va la tuer. Tu connais la souffrance dans laquelle elle est? Tu penses qu'elle est heureuse là-bas, quand elle est casée où? Si Nathalie Koua a eu un 20 bas dans sa vie, elle serait très fière de l'afficher. Tu vois pas comment elle était là. À un moment, elle disait mon mari, mon homme. Depuis que son petit frère a mis son papa dehors, tu l'avais encore prononcé tout le nom mari dans sa bouche. Quand Nathalie Koua est casée, elle est casée où? Elle cherche sa part de mari, mais elle n'a pas sa part. Toi, tu reviens encore en arrière à vos stratégies. Mais ce que j'aimerais dire aux femmes, c'est un conseil. Quelqu'un qui t'a blessé une fois, il te blessera encore. Coco Emilia mettait là, elle, c'est un cas exceptionnel. Elle est en train peut-être de payer tous les gourmets qu'elle a donnés à certains hommes. Donc c'est le karma. Mais je donne ce conseil à des femmes. Parce qu'il y a des femmes qui sont dotées d'une bêteté légendaire et exceptionnelle. Coco Emilia, tu vois, non? Tu vas me donner raison un matin. Quand je sortais ici pour t'allumer là, c'est pour éviter tout ça. Ce soir, je suis très fatiguée. Voilà, parce que c'est un grand live que je dois faire. Demain, je commence le boulot, je finis à 14h45. Quand j'aurai fini de faire tous mes trucs, je vais finir vers 17h, 18h par là. Quand je vais rentrer, je vais m'installer pour faire le live parce que mercredi, je ne travaille pas. Voilà. M'installer de demain, de 15h au lendemain, jusqu'au 13, je ne travaille pas. Donc, du coup, demain, je vais passer la caméra pour faire le live sur TikTok et Facebook. Les deux comptes réunis en même temps pour dire mes vérités. Ça sera un très, très, très grand live. Voilà. J'allume juste cette caméra ce soir pour vous dire que je serai en live demain. Et pour ceux qui sont impatients, j'ai fait quelques bouts de 10 minutes sur mon Snapchat. Vous pouvez aller sur le Snapchat pour regarder un peu l'introduction, l'entrée. Voilà. De mon live. Demain, je ferai le live tranquillement, tranquille. Bien posé. Je dois dormir à 23h là pour me réveiller demain à 5h30. Voilà. On va dormir jusqu'à 5h30. Parce que je commence le boulot à 7h. Donc demain, on va faire le live bien posé, bien dosé. Voilà. Mais avant de partir, j'ai 2 mots à dire à l'imbécile de Lynn Paula là. Voilà. Il y a une fille qu'on appelle Multifond. Voilà, on fera le grand là demain.
Parce que j'ai beaucoup à dire. Et puis, c'est pas un live. C'est pas le genre de live qu'on doit faire dans le noir, en fait. Voilà, c'est un live qu'on doit faire à la découverte. Et je sais que les gens s'impatientent pour voir mon point de vue. Oh, mais... Ah, la vie. Lynn, il y a une fille qu'on appelle multifonction service. Tu as peur d'elle déjà? C'est-à-dire des vieilles femmes sur Internet. Vous avez raté votre vie et vous cherchez les poux partout. Ce que tu as fait, puis Emmanuel Keïta aujourd'hui est dans tous ces problèmes-là. C'est ce que tu as voulu faire à Laurentia. Et puis j'ai stoppé. Parce que je voyais le même scénario venir de loin. Entourer Laurentia de faux profils. Mettre Laurentia au cœur des faux profils pour faire du n'importe quoi. Quand j'ai vu ça venir de loin, je dis il faut que je dissous cette histoire de coalition. Oui. Je l'ai fait exprès pour la dissoudre parce que c'était pas un truc qui était bon. Ça y est, c'est pas bon. Et j'ai tout mis en place pour dissoudre cette coalition. Et aujourd'hui, là même, elle me remercie. Parce que si elle restait avec toi, avec votre troupe là, elle allait salir son image en fait, arrêter. Aujourd'hui, son image est propre. Même moi, mon image même est propre aujourd'hui. Je suis en train de quitter dans la merde. Il n'y a que vous. Il n'y a que votre petit groupe de merde. Il n'y a que votre petit groupe de femmes constipées, de femmes coagulées. Il n'y a que vous, votre petit groupe de femmes haineuses, remplies de haine, avec vos abonnés qui vous suivent. Je vois que quelques-uns déjà vous fuient. De la manière qu'au départ, ils étaient tous derrière vous là. Je vois que quelques-uns sont en train de fuir tout doucement. Il n'y a que vous. Aujourd'hui, vous avez croisé multifonction service. Tu parles de chiens, tu parles des caravanes qui aboient. Non, aucune caravane n'aboie. Aucun chien n'aboie. Donc, personne ne doit passer, en fait, arrêtez. Aucun chien n'aboie, donc aucune caravane ne doit passer. Tu comprends? C'est le moment que tu dises à ton faux profit d'être excité pour déverser le nombre de l'eau des mensonges. C'est le moment. Moi, j'ai toujours dit que je ne fais pas parler avec faux profit parce que quand je ne connais pas ton identité, je ne peux pas faire des histoires. Et puis, quelqu'un qui est dans le noir, je ne peux pas faire des histoires toi. Avec toi, en fait, arrêtez. Quand elle faisait là-bas, c'est toi que j'allumais. C'est toi que j'allumais. Tu t'es levé, tu allais sur multifonction service. Une femme gabonaise comme toi, qui s'en sort pas mal. Ça dans ta vidéo. Tes mains sont un genre. Ta vie est un peu bizarre. Tu veux forcer à faire les choses, mais ça prend pas. D'abord de un, tu n'as aucun style vestimentaire. Tu n'as aucune éthique. Tu n'as pas le truc pour être mis. Non, tu n'as pas ça. Tu n'as aucun style. Rien de bon. Et tu veux faire comme les gens, mais tu n'as pas les moyens pour ça. Tu penses que être influenceuse, c'est le fait de s'asseoir dans sa maison, faire des photos? Non. Être influenceuse, c'est pouvoir faire vivre aussi tes abonnés. Voyager quand même un peu. Voilà. Influenceuse, c'est pas pour les gens comme toi. Ça, je suis désolée. Et tu crois que c'est le monde. Il est comme un 10. Oh, j'ai 25 minutes dessus. Tu penses que c'est nous les responsables de tes malheurs? Pas du tout. Je t'entendais une fois dire que oui, je ne suis pas venue en France par le mariage. Non, non, non. Parce que tu croyais que les gens ne savent pas ta vie en fait. Tu pensais que tu étais trop caché. Aujourd'hui, tu as peur parce que tu sais que ta vie va être affichée. Et tu sais qu'à cause de toi, tu as fait du mal aux gens et tu connais les retombées. Moi, tu me connais. Tu me connais. Tu sais ce qu'elle va mener Keïta. Tu sais très bien, tu connais mon retour. Quand vous avez commencé à signaler mes produits à la DTP, tu as vu ce qu'elle va mener Keïta. Et puis, je ne me cachais pas. Moi, c'est pas comme vous des lâches qui faites en anonyme. Mais non, non, non. D'abord, tu sais que vos signalements contre ma personne ne vont rien porter. Depuis un moment, j'attends. Même plainte que vous dites que vous êtes déposée là, je ne vois même pas plainte depuis un mur. Bon, peut-être que c'est moi ici perdu, on ne retrouve pas. Qui disent qu'ils ont peur, ils ont peur. Mais là, les gens qu'on peur, c'est vraiment vous. Je ne suis pas venue en France avec le mariage. Mais mieux tu viens en France avec le mariage, tu vas voir le goût. Ah, maman, le goût de venir en France par vie privée familiale, tu vas voir le goût de ça. Le goût de ça. L'épanouissement de ça qu'il y a dedans. Quand tu quittes ton pays avec vie privée familiale, quand tu vas même à l'ambassade, même là, on te fatigue. Quand tu vas même déjà d'abord de un, tu sais ton visa, tu peux faire la demande de visa, on ne te fatigue pas. D'abord de un, tu ne payes pas. Et puis quand ça sort là, c'est rapide. Ça sort vite comme ça pour toi. Tu as besoin de beaucoup de papiers. Et puis quand ça sort, on dit, tiens, visa 1 an. Depuis, si tu dis aujourd'hui, si tu arrives aujourd'hui, tu vas travailler. Il y a un goût dedans. En tout cas, moi, je ne peux pas prendre mon enfant malade pour chercher papier en France. Jamais de la vie.
Je ne peux pas aller récupérer un enfant qui est malade et puis prendre son cas, monter un dossier mensonger rempli de mensonges, sacrifier l'avenir de mon enfant, sacrifier tout pour mon enfant et puis dire que je n'ai pas de papier. Je ne peux pas faire ça, ma chérie. Je ne peux pas faire ça. Et puis quand je finis de faire ça, je suis bloquée maintenant. Aucune liberté. Même la liberté morale, tu n'en as même pas. Mais ça se ressent dans tes yeux parce que quand on te regarde à fond, il n'y a aucune joie dans ton corps, Lynn Paola. Il n'y a aucune joie. Il n'y a aucune joie. Il n'y a aucune bonne émotion. Tu es fade. On sent que tu es malheureuse. Toi, tu es une fille, tu as échoué ta vie. Échoué au Gabon. À un moment, on ne peut pas rester. C'est moi qui ai ton fan par rapport à la maladie de l'enfant. Il ne peut pas. On dirait une illettrée. Mais les illettrés sont mieux que toi, ma chérie. Parce que les illettrés, là, au moins, là, les illettrés, ils ont un travail. Hein. Toi qui n'es pas illettré, où est ton travail en face? Viens nous montrer ton travail. C'est ça le problème qui est là. Toi, tu n'es pas illettré. Tu as fait les grandes études. Si c'est pour faire les grandes études, puis manger dans les restos du cœur, je ne vais pas faire les études aussi. Sérieux. Je ne ferai pas les études aussi. Si c'est pour aller faire des grandes études, avoir des diplômes, et puis me faire nourrir par ceux que j'appelle illettrés, mais je fais mon nyéré. Et c'est toi qui veux parler des gens. Hein? C'est toi qui veux parler des gens. Quand on parle, oui, il y a des illettrés. Non, nous, les illettrés, on est intelligents. Oui, oui. Parce que l'école de la vie et l'école qu'on fait, on fait sur les bancs, c'est pas la même chose. Tu peux être intelligent à l'école et puis être stupide et puis bête dans la vie active. Nous, contrairement, on a été intelligent à l'école et on est intelligent dans la vie active. Parce qu'on sait attraper, on sait fructifier, on sait faire. Mais toi, d'après toi, tu étais intelligent à l'école, mais tu es bête dans la vie active. Tu es nul dans la vie active. Tu es zéro dans la vie active. Et tu veux parler aux gens. Et tu veux parler aux gens. On n'est pas responsable de tes malheurs. Je comprends pourquoi maintenant, tu es coincé, tu penses que tu peux détruire ma vie ici. Tu peux pas détruire, Lynn, tu es petite. Tu es petite. Tu es petite même dans mon affaire. Il faut te méfier de moi. Lynn, je n'ai pas à construire, personne ne peut effacer cela. C'est que Dieu a scellé, personne ne peut détruire. Je ne suis pas responsable de tes malheurs ici en Europe pour que tu puisses courir derrière moi pour me voir. Tu n'as pas remarqué que depuis que ton moyen, vous avez dit que vous avez voulu me faire du mal là. Je glow absolument. Ça demande que les doses même ça vous rend malade. Ça vous rend malade, mais de off quoi. Sinon, depuis que vous avez commencé votre connerie, votre truc mensonger, on sait qui pleure. Premier malade, ta maman est morte. Ta maman a déjà comme du n'importe quoi. Actuellement, ta maman, elle est en décomposition quelque part là-bas. Ta mère est en déchiquetée quelque part là-bas. Tranquillement, tranquille. Et le comble. Et puis elle sort pour se justifier. Comme oui. Comment je peux aller au pays? Si mon enfant est malade, mais l'enfant me dit, il est malade, tu peux aller au pays. Tu ne peux pas aller au pays. Si tu as pris les papiers pour enfant malade, tu as pris l'APS pour enfant malade, tu ne peux pas aller au pays. Tu vas le laisser à qui? C'est ça la question. Tu es condamné. C'est vous qui avez beaucoup de problèmes, de la malédiction. Et puis, c'est elles que les enfants malades, c'est elles qui se mettent en groupe pour faire du mal, du mal aux gens. On dirait que vous avez fait du mal une fois. Vous réunissez en groupe, vos vies sont pourries, vos hommes vous ont laissé. Vous êtes des mères isolées, célibataires, plus en Europe ici. Vivant de la CAF, du resto du cœur. Moi, je ne vis pas de la CAF ni du resto du cœur. J'ai vu puis héripé mon verre. Vous dites que j'ai fait mariage un blanc. Est-ce que vous connaissez le sens du mot mariage blanc? Et c'est sûr que où vous êtes parti, on vous a demandé d'envoyer les preuves. Ces preuves-là, et je suis et peut-être vous a dit que oui, non, hein, elle trompe se marie. Vous voyez ici, là, elle est avec un noir. Il m'a dit, mais c'est sûr que les gens vous ont dit. Ils vous ont dit, là, mais si elle trompe son mari, mais c'est son mari qui doit se plaindre pour demander le divorce. C'est pas la préfecture de faire ça. Et c'est ce que vous avez dit ça là-bas, hein. Mais vous ne pouvez pas parler. En quoi si une femme trompe son mari, d'après vous, on va si vous dire, mais en quoi une femme trompe son mari, ça regarde la préfecture. Vous pensez qu'on est en Afrique où tout le monde a 5 boulots, une personne est ministre, PDG, député? Non. Si le mari se sent trompé, mais qui passe à la justice, il saisit un avocat, il demande le divorce pour dire, à cause d'adultère, voilà, ma femme me trompe, je suis trompée par ma femme. Mais c'est pas la préfecture de faire ça, voilà. Maintenant, si vous convenez que c'est un mariage blanc, mais apportez des preuves. Vous pensez que la préfecture va vous écouter parce que vous avez dit que mariage blanc, non, ils vont apporter les preuves? Non, nada ni chien, voilà. C'est ça le problème.
C'est ça. Et le plus grave encore, c'est que vous ne connaissez même pas la vie de cette personne, en fait, en réalité. Vous ne savez rien d'elle. Je vous ai laissé dans vos mensonges. Spéculer, vider votre sac de mensonges. Maintenant, vous n'avez plus rien d'Assimena à Barakata. Sur vous. La vie peut être la vôtre. C'est pas mieux que tu allais prendre un handicapé pour avoir une bonne vie. Pas ta part de blanc que tu allais prendre. Je sais que c'est un vieux koyo qui traîne d'une manière. On dit que tu allais prendre un blanc qui vit au RSA. Aïe, 400 et quelques, mais 500 euros. Pas te dire la vérité, hein. Les handicapés, là, l'argent est beaucoup quand même, hein. L'argent est beaucoup, hein. Ça va mieux t'aller chez ta part handicapé que de prendre quelqu'un qui vit au RSA. RSA. Un vieux, tu allais prendre un vieux blanc. Et puis tu veux faire love. Non, tu ne peux pas faire love parce que c'est pas ça qu'on peut faire love. Franchement, tu me fais tellement pitié. Tu me fais tellement pitié. Ça y est, quand je regarde les papas qui ont été cassés sur toi, j'ai tellement pitié. En même temps, je ris en fait en réalité. En tout cas, sache une chose. Et ça, c'est valable pour ton petit groupe. C'est que vous m'écoutez, vous me regardez. Voilà. Vous avez peur que je devienne française. Mais je vais vous dire une chose. Pour être française, j'ai deux choix. Soit je le fais par mariage, soit je le fais par le travail. Et je remplis les conditions pour les deux. Est-ce que vous avez compris? Je remplis les conditions pour les deux. Allez demander. Peut-être que vous n'êtes pas trop instruit. Si vous voulez vraiment, peut-être maintenant je ne sais pas. Hein, vous allez voir pour le travail là. Comment est-ce que je ne peux pas avoir? Et je suis dans un métier où on donne facilement. Et quand tu fais la demande de la société française sur ANF là, on demande les 3 derniers bulletins. Et j'ai tout ça en fait, ce qu'il faut. J'ai tout ce qu'on demande en fait en réalité. Voilà. Donc je ne sais pas pourquoi vous êtes plus... Je suis trop en avance sur vous. Il ne faut jamais me prendre pour ennemi. Vous savez, tu m'as pris pour ennemi, ta vie sera exposée. Ta vie sera exposée comme ça. Et ton cul sera dehors. Voilà l'autre là. Depuis que j'ai parlé là, elle se cache maintenant. C'est que, vous êtes là, vous prenez des blancs. Ça y est, pour vous aussi, aujourd'hui, marier un blanc est un luxe pour vous. C'est ça que je ne comprends pas. Avoir marié blanc, c'est un luxe pour vous. Non. Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, je suis cette femme aujourd'hui qui ne va pas faire de bien commun avec un salarié vivant en France. Ah ouais, ça je vous le dis. Je suis le genre de personne. Même quand je me suis mariée avec Troquet, je fais séparation. C'est moi qui ai demandé qu'on fasse séparation des biens. Voilà. Et je suis celle-là qui n'a pas fait communauté de biens avec un salarié. Je dis bien, hein, avec un salarié ici en France. Si un jour par malheur, je dois faire communauté de biens avec quelqu'un, c'est que cette personne en question possède... C'est quelqu'un qui est millionnaire en euros. Voilà. Pas un salarié comme moi là. Il peut jamais faire communauté de biens. Donc tous mes biens que j'aurai là, ce sera des biens qui vont porter mon nom. Et ce sera à la sueur par rapport à l'amour. Ouais. Et quand je suis dans une relation aussi là, je ne sors pas sans. Je ne sors pas sans. Voilà. C'est qui ça? Bonsoir Daisy. Je ne sors pas sans. Voilà. Donc tu comprends. Il est 24h30, je vais couper. Donc, vos petits groupes là, vous ferez mieux de la fermer, de prendre vos profils et de suivre désormais mes conseils. Parce que aujourd'hui, ma ligne éditoriale, c'est d'apporter, de donner des conseils, faire des petites vidéos de 2 minutes, 3 minutes, pour donner des conseils un peu. Voilà, conseils sur la vie, la réussite même. Parce que j'en suis un exemple. Toi, Lynn, quand on te regarde là, est-ce que quelqu'un peut te regarder pour dire que tu motives par le travail? Non. Mais moi, si bien qu'on me regarde, on dit, ah, la fille, elle nous motive à travailler. Je suis le genre de personne aujourd'hui qui motive les gens à venir en Europe. Par ma manière de me comporter. Je motive les gens à venir en Europe. Je motive les gens à travailler. Et quand ils me regardent mes lives, c'est tellement instructif. Parce que quand tu regardes mon live est beaucoup plus... C'est vrai que je fais des classements de papos, mais il y a beaucoup plus de messages sur l'immigration que je passais en fait en réalité. Et beaucoup me regardaient pour ça. Voilà. Donc franchement, tu fais tellement pitié. Et chapeau à Multifonction Service parce que avec un seul live, elle a réussi à vous faire rentrer en brousse. C'est-à-dire qu'elle a fini son live là. Vous n'avez plus jamais gueulé. On laisse même le Béra aujourd'hui. Hein. Béra, on a laissé. Mais ce qu'on produit, c'est encore plus chic, plus doux que ce que vous produisez. Rien de bon. D'abord même par la qualité des téléphones. Quand
Quand tu regardes les vidéos de Sylvia et tu regardes les vidéos Snap, les vidéos de Lynn, tu sens que Lynn est pauvre et puis Sylvia est caviar. Parce que la qualité même de téléphone qui est dans la main de Sylvia qui fait les vidéos, c'est trop clean. Mais quand tu regardes la qualité de téléphone de Lynn, c'est flou. C'est que c'est une pauvre fille qui n'aime pas les moyens de se prendre un très bon téléphone en bon état. Elle aime s'acheter un Samsung S24. Elle est incapable en fait en réalité. Et c'est elle qui ose parler de la femme debout, assise, pointée, suspendue, Sylvia. Une sale chienne comme toi. Faut continuer. Continue. Mais je te fais la promesse, et ça faut le savoir. Je dis que maintenant, moi, je ne vais plus venir m'asseoir sur Internet pour faire le truc. Mais le jour que tes papots tombent dans ma main, et puis tu as une faille, ça y est, ton histoire de... Comment... Oh, là, mon chien. Je m'appuie sur lui. Ton histoire de... Comment on appelle ça? On dit que tu allais prendre... Tu allais faire un papier pour enfant malade, et puis tu as le truc d'enfant malade dans ta main, là. J'espère que tu en rêves, parce que le jour où ça tombe, puis tu as une faille dessus. Et que j'apprends cela. T'inquiète, je vais me déplacer pour aller à Grenoble. Moi, tu me connais pour demain à Aquadio. Quand j'ai fait Aquadio, là, je me suis déplacé pour aller à Francoville, bien. Et puis, j'ai fait ça propre pour déposer. C'est même pas chauffé. Aquadio, quand j'ai fait pour, comment on appelle ça, la DAS, là, tellement clean et propre qu'il n'y a rien. Depuis 5 mois, vous avez fait les signalements, ça fait 5 mois, non? Vous avez vu quelque chose? Vous avez vu qu'il y a un changement? Vous-même parlez, vous-même qui avez le cinéma, vous avez vu le retour qu'on vous envoie. Parce que quand tu fais le cinéma, on t'amène le retour. Vous avez vu le retour qu'on vous a envoyé. Il n'y a rien. Voilà. Il n'y a rien. Parce que vous n'avez rien en fait en réalité. Et c'est pas une blédade qui est au fond de la feu qui a fait quelque chose. Donc tu es prévenu. En tout cas, il faut bien te cacher. Cache-toi très bien. Chienne là. Petite malheureuse que tu sois. Idiote. Jalouse depuis autant de temps. Bon, les amis, les tantes, je vais aller me brosser les dents. Oui, j'ai des bonnes manières chez moi ici. Je vais aller me brosser les dents, me débarbouiller un peu, puis je vais dormir. Contrairement aux autres, à cette chienne de Lynn Fashion, encore. À cette chienne en question, je suis une personne bosseuse qui a vraiment une vie remplie et accomplie. Voilà, demain, je vais aller au travail, je finis à 14h, je fais mes courses. Et puis, je m'en vais à Paris le 12. Je vais me coiffer à Paris. Moi, ma coiffeuse à Paris. Quel que soit l'endroit où je suis, je me déplace toujours pour aller chez ma coiffeuse. C'est ça qu'il s'agit.